Salut à tous, on se retrouve pour l'unboxing Warhammer The Old World, bataille fantastique dans le monde de légende édition Roi des Tombes de Khemri, à savoir bien sûr la boîte de Khemri. Alors c'est une boîte qui vaut 230 €, c'est une boîte qui je pense qu'à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo elle est plus disponible. Donc si vous l'avez déjà précommandé, bah, comme ça vous allez avoir un petit avant-goût. Si vous ne l'avez pas commandé, peut-être que dans cette vidéo vous allez vous dire oh bah j'ai bien fait de ne pas la précommander, ou peut-être qu'au contraire vous allez vous dire mince j'ai vraiment dû en prendre une. En tout cas cette boîte, si on commence visuellement, moi c'est une boîte que je trouve très réussie. Je trouve que les visuels The Old World, toutes les boîtes, alors ok c'est bleu, bon ok je suis assez sensible au bleu, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Alors c'est une boîte qui est un peu lourde, elle fait 4,3 kg. Ça commence à faire, mais bon après dedans vous avez aussi le bouquin de base, hein, donc le livre de base qui lui vaut 50 €. Alors on peut regarder comme ça un petit peu déjà. Première chose, le prix imaginé. C'est vrai que quand je suis tombé sur, en fait, pour en avoir beaucoup parlé, il y a vraiment deux façons d'aborder les choses avec cette boîte-là. Et c'est vrai que moi-même, j'ai fluctué entre la vache c'est cher et en fait c'est pas si cher. Et j'avoue que je sais pas où placer le curseur. Donc autant des fois c'est facile, autant des fois c'est moins facile. Et là je pense que l'exercice pour The Old World est assez difficile. Alors, on a dedans le livre de règles. Le livre de règles qui vaut 50 ou 55, ah j'ai un doute. Je vous mets le prix. Plus bon, des petits gabarits plastiques, ça on s'en fiche. Des réglettes qui sont de 1900 et quelques, je crois que c'est 87, un truc comme ça, donc c'est dire, je sais pas pourquoi ils en refont pas d'autres, mais bon, en tout cas c'est le truc qui a été le plus rentabilisé chez Games. DD, voilà, on s'en fiche. Une nouvelle figurine, alors on a une grosse nouvelle figurine, le prêtre liche sur dragon d'os nécrolite. Ça c'est le genre de truc qui peut sortir seul à minimum 60 €, minimum 60 €, je pense qu'on peut même aller taper dans les 80, on fait déjà 80 plus, et on va dire 50, ça fait 8, 9, ça fait 130 €, 130 €, il reste 100 € pour le reste, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escouades, 8, ça allait si on compte le perso, même si le perso est tout rattaché à la bébête, allez, on va dire 8 unités, ça fait à peu près 12 € l'unité. Bah voilà, et là du coup, c'est pas si cher que ça. Mais après, ça reste des vieilles figurines. Donc, on va faire le déballage de cette immense boîte. Si au cas où je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez pas remarqué, la boîte bretonnienne et la boîte Khemri, quand vous les mettez ensemble, eh bien, le dessin se poursuit. Je peux vous montrer ça. Allez, cascade tienne. Elle est vraiment lourde, hein. Comme ça, si vous achetez les deux, bah franchement, ça décore pas mal, hein. Moi, je me suis dit, je vais les garder au studio, je vais les laisser là en déco. Alors, je peux pas vous dire si c'est une boîte qui a vocation à rester dans la gamme, c'est-à-dire qu'il va ressortir aussi tous les exemplaires qui ont été sortis, et bah du coup, ont été vendus, puis il faudra attendre peut-être une ressortie seule du dragon squelette ou pas. Alors, on a ces vieilles réglettes, allez, l'année à 95. Les gabarits, je crois qu'ils ont été faits avec Necro, ah non, 98. On est vraiment dans the old packaging, hein. Même ce système-là, vous voyez, le fait d'avoir des sachets zip, c'est assez étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous étale tout, et puis comme ça, on regarde. Et on commence un sachet de 10 chevaux squelettes. Comme je double l'affaire aujourd'hui, madame, vous êtes heureuse, ça vous fait 2 sachets de zombies squelettes, chevaux zombies. Et puis une autre grappe. Alors il y a une autre grappe à part. Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'elle est dedans ou pas? Je sais pas. Ah oui, c'est pour les chars. Il y a 3 chars, mais j'ai que un petit cheval, donc on va en avoir plus. Alors ça va être sans doute le dragon. Voilà, donc 2 grappes. Je découvre vraiment la grappe, hein. Enfin le truc en même temps que vous. Waouh, waouh, ouh la vache. Ça, on se retrouve dans les années. Quelle année c'est ça? 2002 quand même. Ok, mais vous avez vu la densité, voilà, là je pense que ça faisait, je crois presque pas avoir connu de grappe aussi quand même, aussi peu dense que celle-là. J'allais dire on se croirait à une autre époque, mais on est vraiment à une autre époque, hein. C'est le siècle dernier, donc des figurines du siècle dernier, vendues encore aujourd'hui. Allez, je vous remonte quand même la boîte parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est l'impression qu'on est sur une brocante en fait. Voilà, quand vous êtes sur une brocante et vous avez cette vieille boîte en fait, que vous sortez de la cave ou même dans le grenier, vous êtes dans le grenier, vous faites ah oui, quand j'étais gamin, c'est vrai, au siècle dernier, j'avais plein de grappes comme ça. Et c'est pour vous partager un peu cette sensation. Donc j'essaie de trier un peu vite fait les grappes. Donc je sais pas s'ils ont remanié un peu les moules ou pas avant, mais en tout cas on a vraiment les guerriers squelettes, là on en a des tonnes et des tonnes, hein. Donc vous aurez plein de pierres tombales, ça va être assez cool. Voilà. Donc là, on a les chars. Enfin, vous voyez, mais c'est sympa quand même de voir à quel point Games Workshop a progressé
dans la... Enfin, dans la répartition des choses, parce qu'en fait, là, maintenant, tout ça, ça pourrait rentrer facilement sur uniquement ce moule-là. Et là, on a en fait, vous voyez, une grande boîte comme ça, enfin, un grand espace pour très peu de pièces hein, au final. Et ça permet de se rendre compte que bah, voilà, les choses sont meilleures maintenant. Je pense vraiment qu'il va me manquer des petits chevaux. On va voir. Puis après, bah voilà, hein, ce qui manque pour faire des archers, soit les cavaliers archers, soit les archers à pied. Mais à moins que j'ai plus de chevaux dans... Ouais, il va me manquer un cheval peut-être. Non, mais même pas en fait, parce qu'ils sont traînés par 2 chevaux. Je regarde, hein, et on est arrivé au bout des figurines. Bon bah voilà, je vais me faire rembourser une boîte complète, hein, c'est clair. Moi je vais demander une boîte complète, hein, c'est pas possible ça. Il me manque des canassons, on va vérifier quand même. Bon, la réalité, c'est que c'est des escouades de 8 et pas de 10. Donc, comme il y a 10 chevaux par sachet, il m'en reste 2 en rap, 2 en rap plus les 2 là. Ça fait que mes chars sont complets. Bon, tant pis, je pourrais pas réclamer une boîte. Mais il est gourmand, le mec, quand même. Hein. Bon, après, il y a toujours ces petites feuilles de protection, voilà, pour protéger le livre. Avant, c'était un poster, c'est-à-dire que d'un côté, vous aviez une image. Là, maintenant, on a juste le logo pour que ce soit un petit peu plus générique. C'est dommage, encore une fois, cette petite économie. Moi, j'aimais bien quand il y avait ce poster, voilà, qui pouvait servir. Alors, certes, je n'ai jamais affiché aucun, hein, mais bon, voilà. Alors, ouais, le bouquin, ouais, ok, à lui seul, il doit faire bien 1,5 kg, 2 kg. On va le regarder dans une vidéo à part, parce que, bah, vous avez, il y a 316 pages, je crois. Il y a les fiches de référence qui sont avec. C'est en français, bien sûr, hein, vous l'avez vu, hein, vous le savez. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça doit être les notices de montage Romagnésie Old World, on va la regarder en détail. Et puis derrière, en dessous, vous avez des socles, voilà, socles qui n'ont pas évolué. Et puis de l'autre côté, on va avoir bah, les socles, les dés, le dé de dispersion, et puis voilà. Alors regarde la notice, si vous voulez pas regarder la notice, vous zappez. Mais attention, parce que je vais vous dire des trucs vachement intéressants. Donc c'est quand même assez amusant d'avoir une notice refaite pour des grappes de 2002, pardon, donc c'est 22 ans maintenant, vu qu'on est en 2024, on arrondit. Donc voilà, vous avez bah, toujours le même système, le petit coup jaune, ça veut dire que c'est l'endroit où vous mettez la colle plastique. Quand vous avez des petits boucliers comme ça veut dire que vous faites attention, vous avez plusieurs façons de positionner les figurines. Voilà, ça ne devrait pas trop poser de problème. Après on arrive sur le dragon d'os, voilà, ça c'est la nouveauté. Pareil, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de pièces. Même pour ouais, ce qu'il y a sur le dessus, ça ne devra pas être fifou. Et puis vous voyez, le monarque, il est vraiment compris sur la grappe. Il n'y a pas une grappe à part de monarque. Donc c'est pour ça que je vous disais que ces 2 figurines-là, il fallait un peu les compter comme une seule figurine. Quand ça va sortir seul, parce que je pense que ça va sortir seul à un moment donné, je serais très étonné que ce ne soit pas le cas. Je vois pas l'intérêt. Non, c'est sûr que ça va sortir seul. C'est un petit peu comme à chaque fois. Bah, je peux vous laisser regarder un peu ces petites fiches-là. Je me demande si c'est... Non, elles doivent être aussi ailleurs, mais en même temps, c'est pas mal, parce qu'on a quand même une sorte de mini-codex, comme ça, pour pouvoir jouer l'armée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, j'avoue que je sais toujours pas quoi en penser, parce qu'après, ces figurines-là, bon, bah voilà, ça reste jouable, hein, une fois que vous les peignez maintenant avec les techniques modernes, du contraste, du lavis, ou même du brossage, hein, ça rendra bah voilà, un squelette. Alors, il y a certes le charme de l'ancienneté, voilà. Maintenant, est-ce qu'un nouveau joueur pourrait avoir envie de revivre quelque chose qu'il n'a pas vécu? Oui, c'est toujours quelque chose que je me pose comme question. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, toutes les boîtes se sont vendues super vite. Ce qui veut dire que le succès est quand même au rendez-vous, parce que je pense qu'il y avait quand même pas mal de quantité de fêtes. Après, bon, bah, voilà, est-ce que ça va être du one-shot ou pas? J'avoue que je ne sais pas. Je pense quand même que le Dragon Squelette va sortir après séparément. Je pense après aussi que toutes les factions qui ont enfin, une liste d'armées dans les 2 livres après que je vous montrerai dans une autre vidéo, eh bien, elles auront peut-être droit aussi à une boîte de démarrage. Moi, j'imagine bien tous les 6 mois, peut-être. Je sais pas la durée, hein, ou peut-être plus rapide, hein, chaque saison pour faire ça sur une année, à chaque fois 2 boîtes de démarrage avec des vieilles figurines et puis une ou deux figurines récentes, voilà, ça pourrait être assez cohérent. Après, vous voyez, hein, les chevaux, c'est 1993, donc là, ça a carrément 30 ans. Là, on nous vend des figurines d'il y a 30 ans. Voilà, c'est quand même de la magie un petit peu hein, chez Games Workshop de réussir à faire ça, de réussir à vendre toutes ces boîtes. Donc voilà, vous en pensez. Honnêtement, moi je suis très je sais pas à quoi m'en tenir sur cette sortie. Pourquoi?
Eh bien parce que pour en avoir discuté avec l'ami Max de Colonel Studio, eh bien il m'a raconté que très récemment, enfin l'année dernière, en 2023, il avait vendu des vieilles figurines Battle et que la cote était vraiment plus élevée que le prix maintenant. Donc si je prends par exemple les Pégase, il n'y avait pas des Pégase, les Pégase je crois qu'ils sont à 50 € les 3 figurines, on se dit, si on n'a pas de notion du marché, on se dit oh 50 € pour des figurines d'il y a 20 ans, c'est quand même cher payé. Maintenant, faut savoir que le prix dans le marché de l'occasion était plus élevé. Hein. Lui, il m'a dit qu'il avait vendu peut-être dans les 60, peut-être 60, 70, trucs comme ça. Donc, il avait au final, les choses coûtent moins cher maintenant. Donc, les gens qui recherchent ces figurines-là, eux, ils sont très contents de la sortie de cette boîte-là, j'imagine, parce qu'ils retrouvent les vieilles figurines avec un prix plus intéressant et surtout en meilleur état. Parce que, bah voilà, forcément, ce sont des nouvelles figurines. On imagine qu'elles ont été tirées pour l'occasion. C'est pas des vieux stocks qui restaient depuis 30 ans. Hein. Ils ont pas retrouvé un conteneur avec 30 ans de Khemri à l'intérieur, mais voilà, j'avoue que c'est quand même assez étonnant. En tout cas, la boîte se vend bien, donc ça c'est plutôt bon signe pour le jeu. On a pas mal discuté en live sur l'avenir du jeu. Il y a quand même vraiment beaucoup de théories. Il y a la théorie, c'est du one shot et au final il n'y aura rien d'autre qui va sortir. Là on est arrivé au bout du bout de ce qui est sur The Old World. Moi, je pense pas trop pour cette option-là. Je pense que c'était peut-être le plan de départ, mais que au fur et à mesure, eh bien, vu l'engouement, vu que les gens en parlent, vu que Total War Warhammer, ça marche bien, vu qu'au final, toutes les boîtes se sont vendues quand même assez rapidement, eh bien, ce serait quand même dommage de ne pas ressortir des nouvelles figurines ou de continuer à faire vivre comme ça un petit peu le jeu. Mais ça, il n'y a que ceux qui regardent cette vidéo 3-4 mois après qu'elle soit sortie, qui ont un élément de réponse. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas d'élément de réponse. On peut aussi imaginer que non, faut pas s'inquiéter, tout est prévu. Il va y avoir cette roadmap par exemple où tous les 3 mois on va avoir des nouvelles boîtes, tous les 6 mois, peut-être tous les ans, peut-être pour que ça s'étale sur le long terme. Mais voilà, après il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est pas impossible du tout qu'au final, là on a quoi? On a juste ressorti des vieux moules qui étaient stockés, ça va pas coûter bien cher à refaire. Là on a fait une nouvelle figurine, mais qu'on fasse une nouvelle figurine pour telle ou telle armée, en fait, peu importe. Au final, on a quand même réussi à la vendre très bien. Si ça se trouve, ça suffit. Il n'y a pas envie de la sortir séparément. Je pense quand même que cette boîte-là, elle va sortir séparément parce que c'est l'image qu'on a de tout ce qui sort chez Games Workshop maintenant. À savoir, vous avez une nouvelle figurine, elle est vendue dans un package. Hein, je pense à Ionus, je pense à toutes les autres figurines, même les boîtes d'armée. Vous avez un package où vous achetez et les nouvelles figues et peut-être des anciennes. Bon là, pour le coup, on a des figues qui a 30 ans. Donc là, c'est vraiment très ancien. Bon, je parle pour j'arrive pas à dire chevaux squelettes, c'est incroyable, c'est un chevaux squelette. Mais voilà, on peut imaginer que... Enfin, tout est imaginable, donc c'est pareil. Si vous avez des éléments de réponse, si vous avez une piste, eh bien n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que moi je suis vraiment dans l'expectative. Allez, on va terminer, je vais vous montrer ce magnifique dragon squelette. Après, c'est vrai qu'il y a cette grappe que je ne vous ai pas montré non plus, donc on la regarde rapidement. Bon, vous avez des boucliers un petit peu différents. Voilà, les boucliers sont pas mal. Les bras, les arcs, c'est pas foufou. On avait quand même une définition des différents doigts, donc là, c'est quand même plutôt pas mal là-dessus. Voilà, bon, on est sur des vieilles figurines, mais sur un jeu régiment, vous en mettez plein, tassés les uns avec les autres. Ça passera, hein, surtout si la peinture, elle est un peu plus avenante que ce qu'on pouvait faire à l'époque. Allez, là, on est sur la nouvelle figurine, on voit que l'optimisation de la grappe est d'un tout autre niveau, la finesse aussi de gravure est pas mal, même si, vous voyez, quand je vois ces parties-là, par exemple ici, là, la cage thoracique, on n'est pas non plus sur le plus fin que Games Workshop ait pu nous habituer. Après, je pense maintenant qu'il y a différents types de parties de figurines, en fait, cette partie-là n'a pas besoin forcément d'être très définie, donc on va aller vite. Par contre, certains petits éléments comme les personnages, par exemple, eux ont besoin d'être détaillés, donc on va passer peut-être un petit peu plus de temps. Là, vous voyez, vous avez cette sorte de nuée aussi, voilà. Bon, voilà, plein de petits éléments, comme ça. Après, je pense que justement, les Khemri, ça peut être une armée assez séduisante parce que, au niveau peinture, voilà, il y a quand même moyen d'aller assez vite et puis de se faire un petit peu plaisir sur
quelques éléments pour faire ressortir l'arme et mettre un petit peu de bleu, un petit peu de doré, ce genre de choses. Et puis voilà, avoir quelque chose de très efficace et puis de peint très rapidement. Et puis si comme moi vous avez du mal à peindre la peau, et ben voilà, là vous êtes tranquille. Donc voilà, l'autre partie, le socle très travaillé. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu? Là-bas il y a un petit élément moi que j'aime particulièrement. Et c'est là où je me dis que bah voilà, la sculpture elle est un petit peu, elle est on va dire efficace. C'est-à-dire que les endroits où on n'a pas besoin vraiment de fignoler, encore une fois la cage thoracique, ça va être vite fait. Les ailes aussi sont pas forcément ultra détaillées, mais c'est pas forcément nécessaire. Et après, on va trouver d'autres éléments, voilà, beaucoup plus détaillés. Et puis là, regardez ici, là, vous voyez cette petite partie-là. Là, on voit tous les détails. Bah, ça, c'est beaucoup plus mignon. Voilà. Donc, je termine là. Vous voyez, le bouclier aussi assez bien gravé, bien marqué. Hein, comme ça, quand vous peignez au contraste ou ce genre de choses, vous pouvez facilement, même quand vous faites un lining avec votre pinceau, comme c'est très creusé, et ben votre pinceau, voilà, il va être plus précis aussi. Donc, vous êtes plus précis parce que la sculpture est plus précise aussi. Alors, la vidéo unboxing va s'arrêter là, mais il y aura une vidéo qui viendra dans les semaines qui viennent avec un showcase de toute cette boîte complètement montée, complètement peinte, pour que ce soit assez joli, que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux aussi de l'état des figurines, parce que c'est vrai que les juger que sur grappe, c'est pas facile, mais en même temps, eh bien, les monter, il y a quand même beaucoup de squelettes à faire. Après, la conclusion pour moi, elle est vraiment difficile à trouver, parce que si on a vraiment dans cette optique que les figurines en occasion, on les trouvait difficilement, elles étaient chères, là, on les trouve beaucoup plus facilement. Si vous avez pu avoir la boîte, bien sûr, si la boîte ressort, bien sûr, mais vous l'avez quand même beaucoup plus facilement accessible. Je pense même qu'il y a peut-être un marché d'occasion qui va être redynamisé, parce qu'il y a des gens qui vont avoir acheté ces boîtes-là. Peut-être qu'au final, les règles, ça va pas leur plaire. Peut-être que le jeu ne va pas durer aussi longtemps que ce qu'ils imaginent, et du coup, ça va réinjecter en fait des figurines sur le marché de l'occasion. C'est toujours positif quoi qu'il arrive. Si vous êtes un joueur de battle, quelle que soit la version, ça c'est une sortie qui est positive quoi qu'il arrive, parce que à moins que vous soyez un joueur compétitif, vous voyez, peut-être c'est plus si vous êtes sur le 9e âge. 9e âge, je pense que c'est là où ça va être le plus compliqué, parce que cette idée de savoir quoi choisir, est-ce qu'on reste en compétitif 9e âge, est-ce qu'on part sur The Old World, est-ce que The Old World va pouvoir se jouer en compétitif, parce que est-ce que les listes d'armées vont être viables, mis à jour, c'est pas trop. Est-ce que du coup se priver de, je crois qu'il y a 9 armées qui ne vont pas être couvertes juste par des PDF, mais qui seront donc non légales en tournoi, est-ce que ça met pas directement une balle dans la tête carrément de The Old World dans le côté compétitif? Donc je ne sais pas, ça c'est vraiment l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est vraiment un événement assez intéressant. Moi, ça fait 3 ans que je suis The Old World, le développement, et que je me dis, mais comment les gens vont accueillir ça? En tout cas, pour l'instant, il y a des gens qui... J'entends quand même beaucoup moins de gens qui disent, ouais, ils ont tué notre jeu, jamais. Il y en a encore, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens, voilà, avec le temps, on finit par oublier. Et puis, il y a quand même des nouvelles figurines qui ressortent, un nouveau bouquin, des nouvelles règles, donc bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, comme ça, vous allez pu voir un petit peu en quoi consistait une boîte d'il y a 30 ans, mais avec des figurines d'il y a aussi 20 ans, et puis des figurines qui sont toutes récentes à l'intérieur, et puis un livre magnifique qui vient tout juste de sortir. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez une playlist sur The Old World où vous retrouverez l'unboxing, enfin le feuilletage, on va dire rapide, de Warhammer The Old World, et puis après, dans les autres vidéos à venir, il y aura aussi celle sur les Bretonniens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça a été utile, comme d'habitude, vous pouvez passer par les liens d'affiliation, MyHobbyPlace, Amazon, Philibert, tout ça, ça me permet de continuer mon travail, de vivre au jour le jour comme ça, de votre amour, de votre sens du partage. Et puis comme ça, moi, ça permet aussi de faire du partage, de vous redonner des visus, des choses pour vous occuper quand vous peignez, quand vous passez l'aspirateur, vous faites la vaisselle. Voilà. Merci à vous tous en tout cas. Allez, des gros bisous. Salut à tous.